Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. C'est les prochaines sorties. Je vais te laisser monologuer parce que franchement... voilà, tu m'appelles, je te tu me passerai la réveilles main quand c'est mon tour. Hein. sur la tu me fin. réveilles quand c'est mon tour. Peut-être Moi, que tu vous vas inquiétez remplir pas, ta ça va liste, durer hein. 2 minutes. Hein. Oui, certes. Peut-être. Bon, Mais allez, dis on pas aussi commence que pour toi. les prochaines sorties pour les 3 mois à venir. On commence en avril. Bon, je vous ai déjà dit du coup, et Yamax sur le 1er avril, hein, c'était dans mes avis. Je le redis pas, du coup. Mais nous avons, même jour, 1er avril, la nouvelle sortie de Ali Hazelwood, Deep End, une romance sportive dans le milieu de la natation, où on va suivre Scarlett, qui est plongeuse, aspirant à travailler dans la médecine, et Lucas, champion de natation. Et les Jeux Olympiques, leur carrière, tout ça, relations, romance. Je n'en dis pas plus, mais il donne grave envie et j'aime trop la couverture violette et turquoise. Et nous avons aussi une édition reliée qui sort, qui est très très belle aussi, mais je préfère la couverture du brochet pour une fois. Aux éditions Hauteville, je préfère le préciser aussi, qui est la maison d'édition de tous les Ali Hazelwood. Le lendemain, le 2 avril, sort When the Moon Hid, le tome 1. Un truc qui est super hypé en VO, en Amérique, Angleterre, tout ce que vous voulez. De la fantasy, des dragons, de Sarah A. Parker, qui, voilà, c'est du haut level à ce qui paraît, donc j'ai hâte de découvrir la sortie VF, ça m'intrigue. On va suivre Rave, une tueuse rebelle capable de manipuler l'air, sauf qu'elle est capturée et condamnée à mort avant d'être tuée par un mystérieux inconnu. Etc. Ça a l'air fantasy, peut-être tiré sur la romantasy, mais très axé dragon. Du coup, ça m'intrigue. Plutôt à la fin du mois d'avril, on continue avec le 22 avril, le tome 3 de Assistant to the Villain, Accomplice to the Villain, du coup, qui sort aux éditions Calix, de Anna Nicole Mehrer. Ouais, ça doit se dire comme ça. Une romantasy, mais pleine d'humour. On suit Evie qui s'est fait embaucher par le vilain. Et sauf que le vilain est peut-être pas si vilain, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a un crapaud qui parle avec des pancartes. Il parle pas, juste il met des pancartes avec ce qu'il veut dire. Je l'aime beaucoup. D'accord. C'est vraiment, c'est presque de la cozy fantasy, cozy romantasy, tellement c'est drôle. Mais il y a plus d'action que dans du cozy, donc c'est un entre deux. Franchement, à découvrir, si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup, c'est très très drôle. On pourrait faire du cosy avec 2-3 beignes dans le bouquin, hein, ça n'empêcherait pas que ce soit cosy. On peut claquer des beignes cosy Oui. À soulever comme Oui. sujet. Voilà. Dans les gens délatés. Bah voilà, dans les gens délatés, on cogne des beignes cosy. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous colle une beigne et après vous avez un thé. C'est un café, super. C'est encore mieux. Voilà pour celui-là. 23 avril, le tome 16 de Spy X Family. Est-ce que je peux en dire plus? Alors maintenant, je compte l'engouement vu que j'ai maté la série et j'attends la suite avec impatience. Ouais. Hein. Et là, si je me trompe pas, ça va être cool parce que nouvelle rentrée scolaire et les classes vont être séparées selon les niveaux pour Anya. Donc ça m'intrigue. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Et on finit le mois d'avril avec le 30 avril, le tome 5 de Dungeon Crawler Carl qui sort aux éditions Lorestone, toujours par Matt Denman. De la lit RPG, des donjons, de l'humour. Et je comprends clairement l'engouement maintenant que j'ai enfin lu le tome 1 et que j'ai kiffé sa mère, tellement c'était trop bien. Wesley, t'es pas avec nous, mais du coup, je sais que tu vas kiffer ta vie. Voilà. J'ai enchaîné 3 livres de lit RPG de Lorestone en une semaine. J'ai lu le tome 1 de Dungeon Crawler, j'ai lu le tome 1 de Primal Hunter et j'ai lu le tome 2 de Iron Prince. Donc je suis à fond dedans. Et du coup, j'ai hâte. Envoyez-moi la suite. Pardon. J'ai trop hâte. T'as ton chat devant la cam. Sans blague. Dis bonjour. Et dans le chat, et dans le chat, on est hypé pour le tome 5. Elle aime pas. Donc, on sait. On continue, cette fois on passe au mois de mai. J'essaye de faire vite pour qu'on puisse passer à la suite. Le 5 mai sort Journal d'une Wedding Planner
de Sophie Jomain, très connue pour ses romances très chill, très fun aussi. Où on va suivre une organisatrice de mariage qui a un peu le don de sentir la compatibilité des couples, sauf que l'amie dont elle prépare le mariage n'est pas du tout faite pour son futur époux. Ah. Voilà. L'anguille sous Ça a roche. l'air drôle. Ouais, le témoin du mariage serait intéressant d'après le résumé. Ah, c'est sale. Et petit bonus que je trouve drôle, les éditions Charleston ont fait une couverture avec odeur pour ce livre. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Les Ursuites Larry 9, d'Odorama. Bref, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Ça m'intrigue. Ils sont en train de faire ça pas mal récemment, certaines maisons d'édition sur les romances. Je sais pas trop. Moi, je me dis, si t'as plein de livres avec des auteurs différents dans ta bibliothèque, ça doit finir par sentir bizarre. Ouais, puis je sais pas quoi en penser, mais voilà. Pourquoi pas en vrai. Mais c'est cool rien de le dire, on sait jamais, ça peut attirer un certain public. Oui. On continue. Le 6 mai sort le tome 2 de The Wind Weaver, le tome 1. Le tome 2 s'appelle The Sea Spinner, aux éditions Hugo Roman. C'est une pure romantésie de Julie Johnson. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, qui est juste magnifique. Attendez, est-ce que je peux vous sortir facilement? Ouais. Vous avez le tome 2 à l'écran, mais le tome 1 est là, avec un petit phoenix et petit jaspage. C'est un broché jaspé, ce que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais en profiter pour vous le montrer. Est-ce que j'arrive à le ranger? Oui. Du coup, je peux pas trop vous dire le résumé parce que ça va spoiler le tome 1, mais il y a des vengeances, des alliances, une bataille, des genres d'oiseaux, phoniques, je sais pas trop. Ça a l'air trop cool. J'avais craqué sur le 1 l'année dernière au Festival du Livre de Paris et je ne l'ai toujours pas lu. Il faut que je le lise parce que le tome 2 sort du coup le 6 mai et j'ai hâte. Juste pour le coup. Dégueulasse mes lunettes, sale bête. Le 6 mai, encore un tome 2, mais en poche, une sortie poche. D'ailleurs, je viens d'acheter le tome 1. Je viens d'acheter le tome 1 qui vient de sortir en poche et le tome 2 du version poche, The King's Fall de Lila Marsh sort le 6 mai. J'adore beaucoup parce que du coup, le tome 1 vient de sortir, le tome 2 sort dans moins de 2 mois. Ce qui est trop bien pour compléter ta série. T'attends pas un an ton truc en poche. C'est de la romance, mais de la dystopie. La société est dictée par les algorithmes. En gros, tu as des pourcentages de comptabilité qui fait que tu dois te marier avec telle personne et pas la personne que tu aimes, parce que ça va pas durer au final. Et les gens se battent contre ça. Ouais. Parce que si c'est de comptabilité, franchement, si le monde est dirigé par des experts comptables... Je suis fatiguée, je ne sais plus parler. Pardon. Non, mais du coup, c'est très Dark Mirror, par contre. Blague à part. Oui, c'est ça. Et les tomes 1 et 2 étaient un peu sur le début de la rébellion. Du coup, là, on est sur des tomes compagnons, un autre couple dans le même univers. Il va se passer d'autres choses. Voilà pour ça. Et le même jour, le 6 mai aussi, sort In My Pistachio Era. Et j'ai adoré la couverture, c'est pour ça que je l'ai mis dans la pile parce que je trouvais la couverture très drôle. Une romance de Emily Collins aux éditions EH. On est en Toscane, Juliette rêve d'une nouvelle vie et voit son rêve de cultiver des pistaches, perturbé par un producteur d'huile d'olive grognon. Voilà, une petite romance. Je suis perturbé par toutes ces informations. Ça a l'air drôle, ça a l'air fun, tu sais pourquoi t'y vas. Ouais. Niveau romance, mais c'est cool. J'aime bien des fois. C'est pas prise de tête, oui, clairement. De temps en temps, entre deux dark fantasy, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Quand t'as besoin d'un truc. Chill. C'est parti. Ouais. Voilà. Voilà pour le mois de mai. Mois de juin. Le 3 juin sort le Paris des Ombres, tome 1, aux éditions Big Bang de Jessica Olson. C'est de la fantasy young adulte. Après que son père ait perdu un secret vital lors d'un tournoi de dés impitoyable, Lola se lie magiquement au célèbre bandit qui l'a sauvé, en partageant son cœur et ses émotions. Et des années plus tard, elle doit participer à son tour à cette compétition et affronter le mystérieux maître du jeu. J'aime beaucoup l'idée de tournoi de dés, d'avoir lié son cœur et ses émotions à quelqu'un d'autre.
Ça m'intrigue énormément. Et la couverture me donne envie. Ça rajoute à ma petite wishlist. On continue le 10 juin. Sort le tome 3, et si je me trompe pas, le dernier qui clôt la trilogie. Le livre qui détenait son cœur. Vous aviez le livre qui refusait de brûler, le livre qui je sais plus quoi, et le dernier, le livre qui détenait son cœur, de Marc Laurence aux éditions Brajolon. Fantasy dans une bibliothèque. Pas besoin de dire plus, non? Ça donne envie? C'est le serpent se mord la queue, mais oui. C'est logique au final. C'est ça. En gros, il y a un conflit qui menace de détruire LA bibliothèque, avec un B majuscule. Je crois. J'ai bien envie de les tenter, si je me trompe pas, j'ai le tome 1 sur ma liseuse, il faudrait que je me lance dedans. Ensuite, le 12 juin sort Harvest Season, le tome 2 de Bryn Weaver aux éditions Verso. Bryn Weaver est connu pour ses killer romances. Il y a eu une première trilogie avec Blucher, Blackbird et trilogie autour de frères. Là, c'est le tome 2 d'une nouvelle trilogie autour de ça, plutôt côté fermier, mais de la killer romance. On va suivre cette fois Nolan qui découvre les sombres secrets de Cape Carnage. Et il réalise que Harper n'est pas du tout la femme qu'il imaginait. Est-ce une tueuse en série? En fait, c'était un homme. En vrai, je vous conseille ces romans-là, parce que si vous n'aimez pas la dark romance, parce que je trouve pas d'intérêt à ça. Je comprends l'intérêt de certains, mais moi je ne trouve pas. Là, on est sur de la dark romance, mais en fait, pas de la dark romance. C'est juste que c'est de la romance entre tueurs en série. Dans dans sa première trilogie, entre guillemets, c'était des tueurs en série qui faisaient un concours en mode c'est moi qui irais tuer ce tueur, ce gars avant toi. C'est glauque. Ok. En gros, tu vois Dexter qui tuait les tueurs en série. Bah là, c'est deux tueurs en série qui tuent des tueurs en série. Et du coup, à un moment, ils ont failli tuer la même personne. Et du coup, ils se sont dit, bah tous les gens se retrouvent et on va tuer quelqu'un. Au premier qui le tue. Mon compas moral, c'est pas où se foutre. Moi non plus, mais c'est très drôle et c'est kiffant à lire. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga parce que j'ai pas encore lu le tome 1, mais ça me donne envie. Et le tome 2 sort, donc ça me donne encore plus envie. Et on finit les sorties du mois de juin, la dernière sortie côté livre avec Gardien, le tome 3 de l'Esprit Renard. Pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà parlé de l'Esprit Renard où j'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 sort le 25 juin de Alix Nodo-Guilherme aux éditions Gulfstream. Si vous vous rappelez pas, on est dans un univers inspiré du Japon et de Ghibli, où on va suivre les aventures de Merle, qui va combattre des forces malveillantes. Je vais éviter d'en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Mais c'était trop beau, et j'ai trop hâte de lire la suite. Déjà, au 3e tome, c'était pas le premier que tu m'avais présenté la dernière fois? On a fait un saut ou le premier est sorti il y a 1 an, le 2e est sorti à l'automne, et le 3e sort bientôt. Du coup, le 25 juin. Il y en a qui se touchent pas, hein, la vache. Ouais, hein. Voilà pour la sortie livre, j'espère que votre wishlist s'est énormément agrandie, la mienne l'est déjà. Au secours.